au service du Sénégal. Mon cher confrère El Hadj Omar Youm, quand vous m'avez positionné en dernier pour parler, je vous ai alors dit que vous m'avez fait un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, après que toutes ces grandes personnalités sont venues ici, à ce pupitre, 2 heures, 3 heures durant, pour égrener les réalisations du président Macky Sall. Mais 2 heures ne suffisent pas pour dire ce que Macky Sall a fait. Une journée ne suffira pas. Des jours ne suffiront pas. C'est la raison pour laquelle vous avez eu l'intelligence et la perspicacité de graver dans le marbre, par ce livre qui est destiné à l'opinion nationale comme internationale, ce livre qui va retracer l'histoire de l'engagement et de l'action politique de Macky Sall au bénéfice des Sénégalais. Alors qu'est-ce que je vais dire après que tout ait été dit? Je voudrais vous demander votre indulgence. Je voudrais vous demander pardon parce que si on me demande de parler de diplomatie, je ne peux pas en quelques minutes résumer ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal. Mais, je veux vous dire que ce que je vais vous dire, ce n'est pas écrit dans le livre. Ce qui est écrit dans le livre est écrit dans le livre. Je vais vous raconter maintenant ce qui n'a pas été dans le livre et que Macky Sall a fait pour le Sénégal. La diplomatie du Sénégal, puisque c'est de ça dont je dois parler, la diplomatie du Sénégal a été définie depuis 1960, quand nous sommes devenus indépendants. Quand je suis arrivée au ministère des Affaires étrangères et que le président Macky Sall m'a fait l'honneur, depuis que le Sénégal est indépendant, pour la première fois dans son histoire, de nommer une femme à la tête de la diplomatie, j'ai regardé. J'ai regardé la galerie de photos. Et la première photo que j'ai vue, c'est la photo de Maître Doudou Thiam, avocat comme moi, qui a été le premier ministre du Sénégal indépendant qui s'est occupé des affaires étrangères. Et j'ai été lire ce que Maître Doudou Thiam a dit. Et Maître Doudou Thiam, il parle aux Nations Unies. Aux Nations Unies, Maître Doudou Thiam dit que la diplomatie du Sénégal, elle est fondée sur 4 points. 4. Pas 3, pas 5, pas 6. 4 points. Le premier point, c'est que c'est une diplomatie de bon voisinage. Nous devons vivre en bonne entente avec nos voisins. Le deuxième point, c'est que c'est une diplomatie qui doit mettre l'accent sur le développement économique du Sénégal. Le troisième point, c'est une diplomatie qui doit promouvoir la diaspora, comme le disait Farba tout à l'heure, les enfants du Sénégal à l'étranger. Et le quatrième point, il dit que c'est une diplomatie qui doit respecter le multilatéralisme. Voilà les 4 points de la diplomatie du Sénégal. Depuis que le Sénégal est Sénégal, ce sont ces 4 points qui gouvernent la diplomatie de notre pays. Boo leen déggee am na 5e rek kooku dañ ko inventé ay naxa-naxa la bokku ci. Et on ne veut pas réinventer la diplomatie. Tous les présidents du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall ont travaillé sur ces 4 points. Maintenant, chaque président a apporté son style. Chaque président a apporté sa façon de faire. Chaque président s'est fondé sur son ambition pour le Sénégal pour conduire la diplomatie sur ces 4 points. Senghor faisait une diplomatie culturelle. Voilà pourquoi je dis, je vais vous dire des choses qui ne sont pas dans le livre. Senghor, il faisait la promotion de la diplomatie culturelle. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Beaucoup étaient très jeunes. Mais tout le monde a connu le Festival mondial des arts nègres que Senghor a organisé ici au Sénégal, où on a vu Louis Armstrong, un saxophoniste noir américain, venir à l'aéroport ici à Yoff, tomber
sur le sol du Sénégal, pleurer à chaudes larmes et dire moi, Louis Armstrong, un nègre qui n'a pas de racines, j'ai trouvé mon identité ici au Sénégal. Ça, c'est la diplomatie du président Senghor qui montrait le Sénégal partout à partir de sa culture. Quand il partait en voyage officiel et qu'on lui disait, Monsieur le Président, amenez les opérateurs économiques, il dit non, je vais amener le théâtre national Daniel Sorano et les ballets Sira Bagral parce que c'est eux l'identité du Sénégal. Aux Nations Unies, au siège des Nations Unies, le plus grand tableau qu'un pays ait offert à la communauté internationale, c'est le Magal de Touba des tapisseries de Thiès que Senghor a offert aux Nations Unies. Après Senghor, arrive Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'est l'administrateur. Et il arrive dans des temps difficiles où nous devons négocier avec nos partenaires. C'était les temps de l'ajustement structurel, mais c'était également le temps de la libération des pays de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud elle-même, le Zimbabwe, la Rhodésie, la Namibie. Abdou Diouf, c'était ce temps-là. Et la première fois que les Noirs d'Afrique du Sud ont rencontré les Blancs d'Afrique du Sud, c'était ici au Sénégal pour négocier. Et Nelson Mandela est allé au pouvoir. Et puis, est arrivé maintenant le président Abdoulaye Wade. Et le président Abdoulaye Wade, il dit, moi, je vais prôner la renaissance africaine. Et il a été avec le président Obasanjo, il a été avec le président Thabo Mbeki, il a fait le plan Oméga. Ce plan Oméga est devenu plus tard le NEPAD. Et il a été le père de ceux-là qui ont fait le panafricanisme. Voilà ce que Wade a fait en diplomatie. Maintenant, après tout ça, mais qu'est-ce qu'il a fait Macky Sall? Macky Sall est arrivé sur ces 4 points qui font le fondement de notre diplomatie. Voilà ce qu'il a fait. Sur la diplomatie de bon voisinage, Macky Sall a réalisé plus que des paroles. Le pont sur le fleuve Sénégal entre nous et la Mauritanie, c'est lui. Depuis 1960, tous ont rêvé de ce pont. Macky Sall a fait le pont. Macky Sall, diplomatie de bon voisinage, c'est le pont de la Sénégambie. Tous ont rêvé de ce pont. Macky Sall a fait le pont. Macky Sall, dans la diplomatie de bon voisinage, Macky Sall, dans la diplomatie de bon voisinage, c'est celui qui s'est levé, qui a dit, moi Macky Sall, partout où le Sénégal il est en Afrique, je vais construire des ambassades, je vais construire des complexes diplomatiques et consulaires. Le drapeau du Sénégal va flotter très haut, à côté de la France, à côté des États-Unis, à côté de grands pays développés. Macky Sall l'a fait à Abuja, Macky Sall l'a fait à Accra, Macky Sall l'a fait à Nouakchott et on était en train de le faire à Banjul, à Bamako et à Bissau. Voilà pour lui ce que c'est que le bon voisinage. Plus que des paroles, c'est des actes et des actes concrets pour nous permettre de vivre en paix avec nous. Deuxième point de notre diplomatie, c'est la diplomatie au service du développement économique du Sénégal. Et ça, c'est les partenariats. Les partenariats, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a donné tout à l'heure le nombre de milliers de milliards que le Sénégal a reçus. C'est par la diplomatie que les milliers de milliards viennent dans notre pays. C'est par l'entre-gens du président Macky Sall qu'on a pu réaliser tout ce dont Mansour Faye, le ministre Mansour Faye parlait tout à l'heure. Le TER, c'est par la coopération. Le BRT, c'est par la coopération. Les aéroports,
discute avec nos partenaires. C'est pour ça que je dis, je vais vous parler de ce qu'il n'y a pas dans le livre. Quand Macky Sall discute avec les partenaires, il se fonde sur un principe qui pour lui est un principe intangible. Il leur dit, et ça c'était à l'occasion du sommet Union européenne, Union africaine. Macky Sall était le président de l'Union africaine, mais je vais y revenir. Il dit à tous les partenaires d'Europe, l'Afrique veut des partenariats nouveaux. L'Afrique veut des partenariats d'égal à égal. L'Afrique veut un partenariat co-construit entre vous et nous-mêmes. Nous n'accepterons plus que la solution vienne d'ailleurs et que nous, les Africains, nous les appliquions. Voilà ce que Macky Sall dit à ses partenaires. Je vous ai dit que je vous dirai des choses qui ne sont pas dans le livre. Et moi, j'ai vécu deux. Monsieur le Président, nous voulons que l'Afrique se mette au vert. Nous voulons que l'Afrique se mette aux énergies vertes et aux énergies renouvelables. Et Macky Sall lui dit, mais et notre pétrole et notre gaz? Il dit, non, 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 nous on n'est pas pour que vous développez le pétrole et le gaz. Et le président Macky Sall lui dit, dans ce cas, Monsieur le Président, gardez votre financement. Gardez votre financement. Et si aujourd'hui, on parle du pétrole, on parle du gaz, c'est vrai, les puits de pétrole sont là. C'est vrai, le gaz est là. Mais il a fallu un engagement très fort et une voix très forte pour dire à nos partenaires, quel que soit Alpha, le gaz sera exploité. Quel que soit Alpha, le pétrole sera exploité. Et ça, c'est le président Macky Sall. Et je peux continuer ainsi. Je peux continuer ainsi. Parce qu'à chaque tribune, et Macky Sall, c'est le président qui a fait tous les sommets avec les partenaires. Il a fait le sommet Union européenne, Union africaine. Il a fait le sommet États-Unis, Union africaine. Il a fait le sommet Japon, Union africaine. Il a fait le sommet Chine, Union africaine. C'était d'ailleurs à Dakar. Il a fait le monde arabe. Il a fait la Turquie. Et partout, partout, un avocat talentueux, engagé de sa forte voix, qu'il a maîtrisé, pondéré, calme et poli, il a dit aux partenaires ce qu'il voulait et il a obtenu ce qu'il voulait. Voilà la diplomatie de Macky Sall et c'est ça qui a permis que les investissements puissent arriver ici, au Sénégal. Troisième point de notre diplomatie, c'est la diplomatie tournée vers la promotion des Sénégalais de l'extérieur, la diaspora. Qu'est-ce que Macky Sall a donc fait pour la diaspora? Rappelez-vous, il disait toujours, je ferai de la diaspora la 15e région du Sénégal. Et personne ne comprenait c'est quoi la 15e région. Mais après, quand on a vu qu'il a fait élire des députés de la diaspora directement à l'Assemblée nationale, quand on a vu que la diaspora était au Conseil des collectivités territoriales, quand on a vu que la diaspora était représentée au Conseil économique et social, quand on a vu que la diaspora bénéficiait de financements au même titre que les Sénégalais ici, quand on a vu, c'est le FES, oui, quand on a vu que la diaspora bénéficiait de logements sociaux au même titre que les Sénégalais du Sénégal, on a compris c'était quoi la 15e région. Voilà ce que Macky Sall a fait pour la diaspora du Sénégal. Dernier point, et je vais quitter le pupitre. Dernier point, c'est le multilatéralisme. Les diplomates ont l'habitude de dire que le multilatéralisme, c'est la diplomatie par excellence. Et Macky Sall, après avoir été président de la CEDEAO, après avoir été au Conseil de sécurité comme membre non permanent, et au Conseil de sécurité, le Sénégal y a joué un rôle historique. Le Sénégal est arrivé avec un thème autour de l'hydrodiplomatie. Et l'hydrodiplomatie, le président Macky Sall a offert à la communauté internationale l'exemple de l'OMVS. L'OMVS où le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie,
Mali partage un fleuve, se partage les eaux, se partage les ressources du fleuve, et quelle que puisse être la situation dans nos pays, personne, je dis personne, n'a remis en cause l'OMVS. Il est arrivé des moments où parfois entre nous et un de ces pays, ça n'allait pas fort. Mais tout le monde est resté dans l'OMVS. La communauté internationale a dit, c'est un bon exemple que le président Macky Sall nous a amené. Alors, le Sénégal va abriter le 9e Forum mondial de l'eau, et on l'a eu en mars 2020. Le président Macky Sall, 30 ans après Abdou Diouf, 30 ans, a été élu au sommet de l'Union africaine. Et il a été le président en exercice au sommet de l'Union africaine. Et pour préparer ce mandat, il nous dit, je n'ai pas envie seulement de faire des voyages avec ce mandat. Je vais laisser quelque chose de concret au continent africain. Pas pour nous, mais pour les générations à venir. C'est ainsi qu'il a eu son agenda continental. Il y a travaillé. Est-ce que vous vous rappelez, quand il y a eu la crise des céréales, comment Macky Sall est parti à Sochi, rencontrer le président Poutine, discuter avec lui et ouvrir les portes de la mer Noire pour que les céréales rentrent. Ce n'était pas pour le Sénégal, c'était pour toute l'Afrique. Est-ce que vous vous rappelez, quand il a été à Kiev avec le président Zelensky, ensuite Saint-Pétersbourg avec le président Poutine, pour leur dire, faites la paix, parce que seule la paix doit prévaloir entre vous. Est-ce que vous vous rappelez tous les sommets, toutes les rencontres qui se sont tenues ici à Dakar sous la présidence de Macky Sall? Nous, les ministres des Affaires étrangères d'Afrique, on chantait une chanson. Tout le monde me disait, Aïssata, quelle chance tu as d'avoir un président comme ça. On a l'impression que tous ceux-là qui veulent faire des sommets, ils attendent Macky Sall pour organiser les sommets. Donc, Macky Sall, c'était ça son mandat à l'Union africaine. Mais ce dont vous vous souviendrez, ce dont on retiendra et que l'histoire retiendra, c'est l'adhésion de l'Afrique au G20. Depuis que le G20 existe, tout le monde disait il faut que l'Afrique aille au G20, mais personne ne dit comment on doit y aller. Macky Sall est arrivé, il a dit aux partenaires du G20, nous sommes le continent africain, nous sommes plus d'1 milliard de population, nous sommes un marché énorme, nous avons un taux de croissance parfois qui est supérieur à celui de certains pays autour de cette table. Alors pourquoi nous ne sommes pas ici à la table? Nous refusons qu'on discute de l'Afrique pendant que l'Afrique est absente. Si on discute de l'Afrique, l'Afrique doit être là et dire ce qu'elle pense. Et nous avons été élus, acceptés au G20. Monsieur le Président, mon cher confrère Sidiki Kaba, je dois quitter ce pupitre. Mais assurément, on ne peut pas tout dire de ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal et même pour le continent sur le plan diplomatique. Mais j'ai promis à El Hadj Omar Youm, si vous m'infligez la peine de parler en dernier, je vais considérer que ce que nous faisons ce soir est une célébration. Si c'est une célébration, alors moi je suis le feu d'artifice qui va allumer le Sénégal avec la diplomatie de Macky Sall.